Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Prions que toute la gloire puisse revenir à toi et à toi seul. Bénis cette matinée glorieuse. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à notre Dieu. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de saluer les voisins de gauche et de droite en respectant le geste barrière. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu pour la vie en acclamant? Dieu vous bénisse abondamment. L'honneur de la paternité, source de grâce et de bonheur. Une manière de dire en cette année des grâces sur grâce. L'un de grands secrets pour vivre la faveur et la grâce de Dieu ici-bas. D'honorer la paternité. Nous insistons là-dessus, il y a de cela plus de 5 dimanches. Nous avons expliqué que la vie est régie par de lois et de principes. Les gens qui percent, qui réussissent, qui marquent ces mondes, sont des gens qui respectent le principe et les lois qui régissent ce monde. Nous sommes arrivés au 5e point, je crois, où on a parlé sur les expressions d'honneur. Et parmi ces expressions, nous avons eu la mise en pratique de devoirs des fils envers les parents. Amen. Amen. Merci pour le bien-aimé qui continue à poser des questions. Nous avons des questions éclatées en 4. On va rapidement répondre. Pour le choix du mentor, faut-il exercer le même ministère que lui? Par rapport au ministère, je dirais oui. C'est très important. Par rapport au rôle du mentor. Le mentorat, on ne l'a pas par plaisir. Il y a une différence bien sûr entre le père spirituel et le mentor. Le mentor est appelé aussi un enseignant. Le mentor est appelé aussi un pédagogue. Donc il doit vous fasciner. Les pères nous agentent, nous élèvent, les mentors nous aident à devenir. J'entends directement la deuxième question, sinon on revient la deuxième. Le père spirituel peut-il aussi être notre mentor? Je dirais c'est le premier mentor. Mais quand il se rendra compte que vous n'avez pas le même ministère, il doit t'orienter vers un deuxième mentor. Si ton pasteur, ton père est pasteur, et que toi tu as l'appel prophétique, ton père doit accepter, je souligne accepter. Il y a aussi un autre mentor qui est prophète.
il doit t'orienter. Parce que le mentor doit être de la même espèce que vous. Il peut être prophète entre guillemets. Mais il ne marche pas comme ton père. Il va déranger la sémence que le père a déposée en vous. Ça c'est aussi un enseignement. Donc à un certain niveau, le père peut jouer le rôle de mentor, mais pas forcément, surtout quand vous n'avez pas le même ministère. C'est le premier mentor de la vie. Et on en parlera bientôt là. La personne qu'on veut avoir comme mentor doit-elle obligatoirement être au courant du choix porté sur elle? Autrement, doit-elle préalablement être au courant ou sinon attendre quelque temps après? Il y a différents types de mentorat. Quand tu parles, la personne doit être au courant. Là, c'est une alliance. L'alliance, c'est donc les deux parties doivent se convenir sur différentes clauses. Mais il y a aussi une autre forme de mentorat. Il n'est pas au courant, mais tu l'aimes tellement, il t'inspire et tu écoutes ses prédications, tu écoutes ses conseils, mais il n'est pas au courant. C'est-à-dire même quand il prie pas pour toi. Il ne sait même pas. Alors il y a un degré d'influence à ce niveau-là. C'est pas trop, tu l'apprécies, tu as beaucoup d'estime, mais ça s'arrête à ce niveau-là. Mais si tu veux que ça soit direct, que l'influence soit directe aussi, et ça c'est un contrat. Vous allez le voir. Et lui, il n'est pas obligé d'accepter directement. Il va d'abord fouiller qui est ton père. Il te demandera d'aller, n'est-ce pas, chercher la vie de ton père. Ton père dira oui ou non, oui pourquoi, non pourquoi. Que faire de ces parents qui, malgré tous les honneurs rendus, continuent d'irriter leurs enfants en abusant de leur pouvoir? Nous aurons la réponse quand on parlera, n'est-ce pas, de ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce bien-aimé que j'aime bien? J'aime beaucoup Josué qui a posé ces questions. L'honneur de la paternité, source de grâce et du bonheur, source de faveur. Quand vous honorez la paternité, vous verrez une certaine facilité à accompagner chacun de vos pas. Et ça c'est très important de maîtriser de telles vérités ici-bas. Nous voulons toucher le 6e point parce que nous allons vers l'atterrissage. Introduire ce matin sur le devoir de parents vis-à-vis des enfants. Par rapport à notre contexte, nous parlons de devoir des pères vis-à-vis des fils. Je voulais proposer 4 textes. Le premier, c'est une répétition dans Ephésiens chapitre 6. Du premier verset au 4e. Le deuxième passage, c'est dans Psaume 103, 8 à 10, virgule 13, 14. Je parlais de Psaume 103, 8, 10, 13, 14. Nous lirons l'évangile selon Matthieu chapitre 3, le verset 13e. Nous allons sauter pour prendre 16, 17. Et nous lirons le même évangile de Matthieu, cette fois-là, chapitre 17. Nous allons prendre juste le verset 5. En lisant, je peux commencer au verset 4e et j'irai jusqu'au verset 6e. J'invite l'église à s'élever pour honorer cette parole qui sera lue dans la version Sainte Bible. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfants, obéissez à vos parents
selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Répétez après moi. Et vous, parents, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Je lis Psaume 103, 8, 10. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. 13, 14. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Matthieu chapitre 3, le verset 13e, la Bible déclare: alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Répétez après moi. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. 17 verset 5, la Bible dit, commence à partir du verset 4e. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Parole du Seigneur. Le devoir de père vis-à-vis de fils. Nous parlons des obligations de parents vis-à-vis de leurs fils, de leurs enfants. Nous parlons de devoirs, des obligations de ceux-là qui ont la grâce de donner la vie. Les obligations de ceux-là qui ont la grâce d'engendrer, d'encadrer et peut-être de lever. Nous parlons de leurs obligations. Je serai incomplet si je ne place pas au début, au départ. J'appelle ça vérité ou précision. Mais le Seigneur m'a donné ça. Je voulais donner 4 à ce niveau. 4 vérités ou 4 précisions, sinon mises au point. La première vérité, sinon la première mise au point ou précision, ça concerne le fils. C'est que les fils doivent retenir et que les parents sont responsables de leurs actions. Et les fils ou les enfants sont responsables de leurs réactions.
Ça, c'est une vérité. C'est une précision et une mise au point. Dans cette relation, père et fils, parents et enfants, le fils ont le devoir. Sinon, les enfants ont des devoirs. Oui, ces devoirs sont le droit pour le parent. Mais écoutez, ça peut arriver parce que les enfants se posent des questions. Mais les parents n'ont que de droit. Nous avons reçu beaucoup de questions. Est-ce qu'un papa qui n'a pas eu à faire ça à ses enfants, est-ce qu'il faut honorer un tel père? Une maman qui a abandonné ses enfants, est-ce qu'il faut l'honorer dans la vie? Si je ne le fais pas, je pêche à quel niveau, pasteur? Un père consciemment qui quitte sa petite famille et trouve deuxième, troisième bureau, il abandonne ses enfants. Est-ce que ses enfants sont obligés d'honorer de tels parents? Un pasteur qui se dit pasteur, père d'une église, mais il fait tout sauf ce qu'un père doit faire. Est-ce qu'un tel pasteur mérite aussi ma dîme? Alors voilà cette vérité. Voilà cette mise au point. Tu peux m'aider, tu peux t'aider à obéir à la parole de Dieu. Parce qu'il est juste d'honorer le parent. La Bible dit il est juste de le faire. C'est pour obéir et s'incliner à la volonté de Dieu. Mais pour te consoler et t'orienter comme il faut, retiens dans la vie, les parents sont responsables de leurs actions. Et toi et moi, en tant qu'enfants, nous sommes et nous serons responsables de nos réactions. J'appuie pour dire ceci. Il y a des gens qui peuvent pécher par leurs actions. Mais cela ne m'oblige pas. Cela ne t'oblige pas à pécher par ta réaction. On est ensemble. Papa fait ceci, maman fait. Oui. Il est responsable de cette action-là. Mais cela ne t'oblige pas à pécher par ta réaction. Quelqu'un me dit amen, très bien. Amen. Voilà pourquoi il y a plusieurs enfants qui pêchent parce que papa nous avait abandonnés. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas. Tu es en train de pécher par ta réaction. Tu pêches. Alléluia. Amen. Et Dieu nous jugera par rapport à cela. Amen. Amen. Deuxième vérité ou mise au point, précision. J'ai dit la plus grande bénédiction d'un fils ou d'un enfant, c'est d'avoir de bons parents. Ça, c'est la plus grande bénédiction d'un enfant. Ne cherchez pas autre chose. Alléluia. Amen. Si je peux atténuer un tout petit peu, modérer, je peux dire, parmi les plus grandes bénédictions des enfants, c'est d'avoir de bons parents. Le parent est bon, c'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent. Non. C'est par rapport au respect de ses devoirs. Il y a des gens qui ne gagnent pas trop, mais qui sont de bons parents. Et ça, c'est la plus grande bénédiction. S'il faut appliquer la même vérité à l'église, la plus grande bénédiction d'une église, c'est d'avoir un bon pasteur. Et nous bénissons Dieu d'avoir Papa Nganasi comme père et comme pasteur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cet homme don? Et ça, c'est une autre plus grande bénédiction. Et j'ouvre une parenthèse. Si vous vous rendez compte que vous avez un bon père, vous avez un bon pasteur, priez pour lui, préservez ses pasteurs, protégez ses pasteurs. Si vous avez un bon père, priez pour votre père.
C'est pas après sa mort, vous commencez à regretter. Non, nous n'avons pas bénéficié de ceci. On n'a même pas eu le temps de l'encourager. Papa, tu es bon pour nous. Tu es une bénédiction pour nous. Et pour les parents biologiques et pour les parents spirituels. Ça, c'est la plus grande bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est important. Troisième, avant-dernière précision. La paternité a toujours deux faces. Privilège et responsabilité. Pour qu'elle soit équilibrée, elle ne doit pas seulement fonctionner par rapport à une seule face. C'est comme une pièce de monnaie. La paternité, la bonne, a toujours. La paternité a toujours deux faces. On peut même parler de biface. Comme une pièce de monnaie, il y a pile et puis il y a face. Donc une face, ce sont les avantages, le privilège, qui sont peut-être le devoir pour les enfants. Mais je serais incomplet si on ne voit pas l'autre face de la monnaie. Ce sont les responsabilités. Ils n'ont pas que de droits. Ils ont aussi de devoirs. Amen. Amen. Et la dernière précision et vérité, je dis assumer ses responsabilités ou accomplir ses devoirs et obligations ouvre grandement la porte de privilèges aux parents. Assumer ses responsabilités, accomplir ses devoirs et obligations ouvre grandement la porte de privilèges aux parents. Et pour paraphraser, c'est comme ça que nous avons partagé quelques vérités pour dire que l'honneur est dimensionnel. L'honneur a des dimensions. L'honneur a des degrés. J'anticipe pour dire à certains parents, avant d'exiger certains privilèges, essayez au moins par mesure de prudence de vérifier l'autre face. Avant d'exiger le privilège, avant de tonner sur les enfants, avant de dire vous ne me soutenez pas, vous ne faites pas ceci pour moi, sois prudent papa, vérifie si tu es vraiment en droit de réclamer ce que tu réclames. La bonne paternité, c'est quand les deux faces sont équilibrées. Parents, écoutez-moi ce matin. Nous parlons des obligations de ceux-là qui ont la grâce d'engendrer. Une fois engendré, tu deviens responsable. Et ça est pour la paternité biologique et pour la paternité spirituelle. Plusieurs parents réclament les choses, réclament le privilège. Mais si vous vérifiez bien qu'ils n'ont jamais respecté leurs obligations, alors comprends que l'honneur a des degrés. L'enfant ne fait que respecter la parole de Dieu. Il obéit, il te soutient, il te respecte. Vous voyez, il t'assiste matériellement, mais il ne le fait pas de la même manière que son père. Il ne le fait pas de la même manière que sa mère. Pourquoi? Parce que Amen. Homme de Dieu, ne réclamez pas trop de dîmes aux fidèles.
Avant de le faire, essayez de voir si vraiment nous jouons le rôle. Et ça c'est important, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Je serai incomplet et dérangé dans ma conscience si je ne passe pas le message tel que Dieu le veut. Tel que Dieu le veut. Et ça c'est important, bien aimé dans le Seigneur. Il faut que les enfants rectifient les tirs. Mais non, il faut aussi que les parents rectifient les tirs. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble là? Par rapport à la parole de Dieu, je prends le premier devoir des parents. Je le premier devoir de père vis-à-vis des fils. Le parent, sinon le père, est appelé à aimer ses enfants. Avoir de l'affection envers ses enfants. Écrivez aimer en majuscule. Aimer ses enfants. Bien aimé dans le Seigneur. Combien de familles pleurent. Il y a des enfants bazolela koloba. Est-ce que vous pensez à pousser à tuni tata nae yomuto botangai to bozwakangai déjà. Pour la nini motuna wana. Traitement oyo moboti azopesa ye. Et tindi mwana mituna soki yo penza muto botaye. Pourquoi? Parce que il s'est dit moto na utie pa na ye. Attends, il fallait corriger ngai. Mais la manière de le faire. Douleur affrontement exate katinaye. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés chrétiens, c'est très dangereux quand un pasteur aime vos biens mais ne vous aime pas. Très dangereux. Quand un pasteur fait seulement allusion à vos biens, il ne se soucie pas de votre âme. Aimez les hommes de Dieu qui vous diront la vérité. Par amour de Dieu. Je te dis que si tu es deuxième femme jusqu'à ce jour, Dieu n'est pas content de ta position. Même si tu es partenaire à l'église. Je te dis, si tu meurs aujourd'hui, tu es un candidat à l'affaire. Parce que tu es une prostituée. Parce que tu es dans l'impudicité. J'ai péché à quel niveau en te disant ces choses? C'est l'amour qui pousse un père à les dire. Je ne m'arrêterai pas à ce niveau-là. J'ouvrirai une brèche pour dire à tout celui qui ne marche pas bien devant Dieu là où tu es. Ce matin, Dieu t'étend encore la main. Voilà pourquoi il a renouvelé ses bontés dans ta vie. Change ta vie. Tu es une lumière ici-bas. Joue le rôle du sel là où tu vis. Je te l'ai dit par amour. Amen. Mais ce qui pasteur comme le banayo, olingyo bima na ki troisième bureau wana pasteur lobino fandana nous nzamba zana ba former na bimsarbat ko mamba ngote. Nous avons partenaire amené dans l'église. Un seul conseil je peux te donner ce matin, quitte cette église de maintenant. Et yo mon dimio ce qui pasteur atali si bolingwa te yo ke papa oza papa mukolo ozo ko bebi sabana bato na quartier puis oza diacre ao so ka tali si bongo comme oza partenaire oya ko somba batol okei et lo ko zala kama lamu na ba église atokei Yesu azali. Amen. Vous voyez ça? La valeur d'une église, ce n'est pas le nombre de partenaires. La valeur d'une église, c'est la présence de Dieu dans cette église. Amen. Alors, homme de Dieu, prêchez aux politiciens qui sont voleurs. Dites aux politiciens de notre pays, vous n'agissez pas bien.
Dites-leur que Matadi et Baby Banzelese à ma baie. Il faut servir Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous péchez en quoi, même s'il est brebis parmi vous? Vous péchez en quoi? C'est par amour. Dites-le, dites aux magistrats, dites aux avocats, arrêtez la débauche, arrêtez la corruption. Dieu vous aime. Appliquez la parole de Dieu. Vous péchez en quoi? S'il est un enfant, il restera à l'église. Mais s'il est un neveu, il fuira cette église. Alléluia. Amen. Ma soeur, nazoyi bisongo na bolingo nzambe. Amen. Que vie ozo meneza mabe. Ça c'est un devoir. Au wumeli na église la louange. Mozo tambola na mibali ya bato. Ça c'est l'amour qui me pousse à te dire ça. C'est pas dit que je te vois pas, je te vois. Mais c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à revenir sur ces choses. Sur ces choses. Alléluia. Amen. Comme dit toujours mon père, même si tu as des politiciens dans ton église, la kisa bolingo na yebi ke ozamu yibi menzambe asalisa yo hein obando kitisa ki oyiba tie ko sila. Amen. Amen. Oui. Iyo. J'ai péché en quoi? Nasumuki wapi? Yo moko zana oyebi. Tu sais. Oyebi. Bien aimé, dans notre pays, si on avait plus de pères, pas seulement des leaders là en politique, mais bazana motema ya botata. Mboka na biso ekozala o ezate. Les cœurs de père vibrent autrement. Tu as l'argent. Écoutez, je dis les premiers. Dans ces devoirs-là, un père doit aimer ses enfants. Je place 2 ou 3 choses rapidement. J'ai dit l'amour d'un père. C'est un amour sacrificiel. L'amour que le père a l'oblige à se sacrifier. Si nos politiciens nous aimaient, bien aimé, mbongo ya kobebisa na entretenir bandumba ebele bele, mbongo wana bakosale lango banzela. Amen. Depuis l'époque, il y a les cas ebele de présidents qu'on a eu. L'argent qu'ils sont en train de gaspiller, s'il y avait l'amour de cette nation, l'amour de ce pays, l'amour, notre amour, nous les enfants, bien aimé, l'amour d'un père l'oblige à se sacrifier. Un père qui n'arrive pas à se sacrifier doit revoir. C'est un amour sacrificiel. Nous avons molobi na kosomba costume te na kosomba chaussure te mama wax pété bana batanga. Amen. Amen. Et puis moi na bandi azotanga mama zaka na liputa papa zaka na ni mo azokene mosala azimuke na ndenga zolela ngo moi boye azobatela moi na tanga retard à Minerval. Dès que Dieu le bénit, il se souvient retard à Minerval. Tango ga ndamba pamboli akanisi oza Minerval. Excusez-moi. Je pense que le policier dans notre pays prie aussi. Ils sont dans les églises. Donc ils sont brebis. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai choqué quelqu'un? On a beaucoup parlé de droits de parents. Et même aussi quand on parle de devoirs. Tu vois. Amen. C'est-à-dire, avant de dépenser toi, père, vérifie l'état de tes enfants. Vérifie l'état de tes enfants. Un parent qui n'est pas prêt à faire de sacrifices par amour pour ses enfants, il est tout sauf parent. Bolingo ndezo tinda
y ait à se sacrifier. Je disais dimanche passé au deuxième culte, mais les parents musu bazata bana bazolia azotala bande bazolia na mutema zo bapecho ba ebite ba bore uchu ba baolia kaka bolia beaucoup musanzam. C'est-à-dire asali ba formule belé pour bolia. Yo zolena kirdan. Mais lui il regarde il dit oh Seigneur. Bolia kaka. Il était quelque part devant un bureau pendant 8 heures de temps pour attendre $20. Pour que les enfants puissent manger. Et les enfants mangent calmement. Il y a des sacrifices que les parents ne vous diront jamais. Mais ils ont fait tant de sacrifices pour que vous soyez ce que vous êtes. Que Dieu bénisse les parents qui sont prêts à se sacrifier par amour pour les enfants. Je prie Dieu. Quand je vis ce qui se passe dans notre pays, je dis Seigneur, apprends à nos autorités à nous aimer. Apprends nos autorités à nous considérer comme de vrais enfants. Quand vous passez quelque part, vous voyez et tu sacrifies ça pour ça. Tu sacrifies ça pour ça. Alléluia. Amen. Quand vous voyez des procès 100 jours, pourquoi Dieu a permis que ça passe à la télé? Et tu suis les montants. Tu dis, mais ces montants-là, hey! Et sa solution, Nambokoyo. Montant wana. Oh, que Dieu pardonne. Je viens de voir encore un homme politique, si c'est vrai ou faux, je ne sais pas, une grosse mallette de liasses de dollars. Mon Dieu, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai été choqué. Quelqu'un qui avait la paternité de position, quand il prenait cet argent, il ne pensait même pas aux enfants. Il y a des gens qui ont des solutions belées dans la province. Amen. Ce qui manque, c'est l'amour. Bien aimé, quand vous n'avez pas cet élément amour en vous, vous ne ferez rien de bon ici-bas. Il y a des choses qu'on doit faire par amour. Tu te sacrifies par amour. Que Dieu aide nos autorités à avoir le cœur de père. Ça jouera beaucoup s'ils ont ce cœur-là. Avant de faire quelque chose, se rendre compte, non, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Alléluia. Amen. Je ne le fais pas. Est-ce qu'on peut lever la main droite? Répétez un peu moi, Seigneur, donne-moi un cœur plein d'amour. Donne-moi un cœur plein d'amour. Amen. C'est ce que nous avons besoin, nous les Congolais, cet amour. Bien-aimé, na bolingo, oko se réservé ko salama kamosus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les parents sont appelés à aimer. Déjà, il y a des familles là où il y a des conflits. Pourquoi? Parce que le parent n'aime pas. Et ils expriment cela. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce d'avoir des parents qui vous aiment. Deuxième élément, l'amour d'un parent, l'amour d'un père. C'est un amour protecteur. Voilà. C'est comme ça, c'est très dangereux quand un parent n'aime pas ses enfants. C'est un amour qui protège. Un amour qui protège. Je prie le Seigneur d'aider mon pays. Et par rapport aux politiciens et par rapport aux hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen.
Que Dieu nous donne de pères pour la gestion de l'église. Si l'église est dirigée par un père, cette église sera différente. Mais je me suis rendu compte dans notre pays, par rapport à l'église, nous avons beaucoup plus de leaders que de pères. Et là je parle par rapport au cœur. J'ai appris de mon père Papa Ngalassi qu'être père c'est le cœur. Alléluia. C'est le cœur. Être parent c'est le cœur. Apprenons à aimer nos enfants. Apprenons à exprimer cet amour. Nous avons lu avec vous Matthieu. Vous voyez comment Dieu a exprimé cela. Il a présenté à tout le monde combien il aimait son fils. Alléluia. Il dit celui-ci est mon fils bien aimé, en qui je fais quoi? En d'autres termes, j'ai investi. Investis ton amour dans tes enfants. Alléluia. Amen. Et papa m'a donné un conseil, il dit quand un enfant entre dans ton bureau ou sinon il est avec toi, qu'il ait l'impression qu'il est aimé plus que tout le monde. Même quand tu l'écris. À tel point qu'il peut se permettre d'aller montrer aux autres. Voilà comment papa m'appelle. Il ne saura pas que son frère a la même impression. Le troisième a la même impression. Si Dieu l'a dit, il faut dire à tes enfants, je t'aime beaucoup. Et les enfants biologiques et les enfants spirituels. Non, à un certain niveau, balobaka. Ba esprit marango. Na ba geste, na langage, na boye. Il faut loba. Amen. Mais il y a des parents qui le font, mais ailleurs. Tu vas bien? Je t'aime beaucoup, ma fille. Mais ce que comme il bosse en Dakouan, bosse le pangonaï, Godzilla. Qui a mis ça là? Dis, mais ici, tout est en désordre. Qui a mis? Dehors, il fait que exprimer cet amour. Ça va mes enfants? Vous allez bien? Oh. Mais il n'a jamais fait ça chez lui. Amen. Amen. Parents, aidez-moi à poser la question à maman Azapembeni, papa Azapembeni, Azatata, Azamama, Tunaye. Osoibisa banana yoko lingarabango mingi. Mutuza lobi obayebi. Bayebi na lingarabango. Bo bakaye na sombe la bango bakaye ba bic na rentrée scolaire. Bamona ngote. Mais ici, Dieu a parlé. Dieu a fait quoi? A parlé. Et yokani. Tika opération ko yokana e banda na mabota na biso. Ba yoka pe ba mona. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a parlé et yokani. Et j'ouvre une parenthèse, quand Dieu a dit ici à ce niveau, il a pris jusque le risque de le dire parce que son fils n'avait encore rien fait. N'avait encore rien fait. Toi tu attends quoi? Non. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça, il fait un petit déplacement, quand il rentre, il achète des histoires pour tout le monde, au quartier et tout ça, pour ses enfants. N'achète rien. Donc, amilingi koleka bana.
Donc à tel point que quand il rentre là, donc dans son sac, s'il y a 10 chaussures, 10 paires de chaussures, pour lui c'est 9. Sa femme, par compassion, une. Ce qui tata a milingi trop, a commis dangereux. Oui. Ce qui parent a milingi trop, il devient dangereux. Il devient dangereux. Alléluia. Amen. Il devient dangereux. Très dangereux. Nani chaussure nanga, nani a vu chaussure bobimisa. Nani a vu chaussure. Bola la te bobimisa. Mais c'est ton fils qui fait 40, toi tu fais 41. C'est lui qui a pris. Amen. Amen. Cet amour-là te pousse à sacrifier beaucoup de choses. Alléluia. Amen. On peut être un bon leader, mais on n'a pas le cœur de père. Ouais. Et ça c'est important, bien aimé dans le Seigneur. Très très important. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Deuxième devoir. Aujourd'hui on peut avoir 2 ou 3. Travailler pour ses enfants. Ou amasser pour ses enfants. Alléluia. Amen. Ça c'est un devoir, bien aimé dans le Seigneur. Le père sont appelés, les parents sont appelés à travailler, à amasser pour les enfants. J'aime quand je lis 2 Corinthiens chapitre 12. Du 14e au 15e verset. C'est Paul qui parle à ses enfants. Si c'est spirituel, il dit, voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous. Et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, mais c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Sais-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Alléluia. Amen. Un père est appelé à amasser pour ses enfants. Je bénis Dieu pour tout parent qui se casse en 1000 morceaux pour ses enfants. Une fois j'ai dit à mes enfants, je suis prêt à vendre même de braises, mais pour vous scolariser. Écoutez frères et sœurs, ça c'est un devoir. Vous voyez, quand les enfants ne respectent pas leurs devoirs, ils sont maudits. Pourquoi? Parce qu'un parent qui se sacrifie, qui travaille pour vous, les enfants, si en retour c'est de l'ingratitude, Dieu vous demandera des comptes. Alléluia. Amen. Écoutez frères et sœurs, même David, il a obéi à cela.
Il voulait construire le temple. Mais Dieu a dit pas toi. Il ne s'est pas arrêté à ce niveau. C'était son fils qui devait le faire. Mais il a tout rassemblé pour faciliter la tâche à son fils. Parents, écoutez-moi ce matin. Je vous l'ai dit de tout cœur. Arrêtez de gaspiller ce que Dieu vous donne. Quand vous engagez des dépenses, essayez de voir si vous avez déjà stabilisé la vie des enfants. Je m'adresse directement à mes frères Nekongo. La Bible dit que ce sont les parents qui amassent pour les enfants et non pour les neveux. Les neveux ont aussi leur père. Tu dois travailler et amasser pour tes enfants. Quel gâchis, quel péché d'abandonner tes enfants et d'investir dans tes neveux. Et tu méprises tes enfants. Alléluia. Amen. On peut soutenir des neveux, surtout des orphelins. Là, tu es obligé de le faire. Il n'y a pas de problème. Mais je parle en précisant. Ta soeur, ton frère est vivant. Ta soeur est vivante. Son mari est en vie. Vous voyez ça? Avant rentrée scolaire, bana nenyoso 8 ans à Boti. Atini bango kende pa noko. Et ndeko ya mobali alobi mbuta bano ba yekuna rentrée scolaire. Vous voyez ça? Et tata na pas fandi na ndako achelo kolo na kirdan. Bana ba kei kuna pa nani. Non, tu peux aider, tu peux appuyer. Mais négliger, aider tes neveux au détriment de ton foyer, de ta petite famille, c'est un péché. C'est un péché, bien aimé dans le Seigneur. À un certain âge, nous mais sans pour autant négliger ses enfants. J'étais conscient, bien que plus âgé, mais je me donnais la dernière place. Pourquoi? Bien que petit, j'avais ça en tête. Voyez ça? Ce sont ses enfants biologiques. Et moi, je suis adoptif. Mon père était en vie, ma mère était en vie, malheureusement divorcée. Je ne peux pas me placer, j'ai droit à ceci. Non. Bien aimé dans le Seigneur, travaille pour tes enfants. Investis dans tes enfants. Envoyez-le même ailleurs à l'étranger pour étudier. Et quand tu le fais, tu t'entends rien du tout. Tu obéis à la parole de Dieu. Tu dois amasser pour eux. Travailler pour les enfants. Et ça c'est très important, frères et sœurs. Dépense pour les enfants. J'ouvre une parenthèse. C'est comme ça, un parent qui travaille comme ça, qui souffre pour gagner du pain. Et il essaie de construire une petite maison de 2 chambres salon pour ses enfants. Et quand il termine sa course ici-bas, la famille se réunit avant l'enterrement pour dire le pangoyo, to sali réunion, famille me baka. Je donne un conseil dans mon tomoko. Tant aux autres, ça c'est un conseil d'un pasteur. Tant aux autres, aux autres, kaboepona bananayo. Tant aux autres, salango loba. Quand tu as envie, bénis tes enfants, parle sur tes biens. Prends des dispositions par rapport aux documents. Le jour que je ne serai plus là, c'est lui qui touchera à mes biens et va chasser mes enfants. Il trouvera Dieu sur son chemin. Je ne le dirai pas dans le cercueil, je l'ai dit du haut de la chair. Que les membres de ma famille biologique écoutent ce que je suis en train de dire. Le certificat
certificat d'enregistrement, je mis au nom de mes enfants. Personne ne touchera à cela. Je l'ai dit devant le monde invisible, devant le monde visible. Amen. C'est quelle éducation? Vous n'avez pas amassé pour vos enfants. Quand le père quitte ce monde, vous venez ravir, vous chassez les orphelins. Je prie et déclare ce matin, les orphelins qu'on a chassés du bien de leurs parents, que Dieu se lève. Le Dieu de la justice se lève et vous justifie. Amen. Quand tu es fort, amasse pour tes enfants. Amen. Que ce message soit même un testament. Que ma famille biologique, paternelle, maternelle, écoute ce message. Vous ne toucherez rien pour mes enfants. Amen. Rien. Et l'autre côté. On est africain, je peux faire un don. Je dis ça, c'est pour la famille. Mon père biologique m'a appris, il a dit, Lia biloko ya mowei kobuka maloba na ete. Amen. Et je l'ai dit du haut de la chair. Pourquoi? Parce que j'ai vécu ces choses. Tata moni passe à Tongina Kinkanda ndako munene à se sacrifier par amour pour ses enfants. Et à Koufi, non comme Kobo, écoute, bon monate à Yewan. Par le Congo, neve à Komakatata. Nde neve wana ye, azotala ndako tala munene. Et yesu go il fasse la réunion. À Saint-Sonosoboya. Réunion. Ndaku wana ya Trabeka kota fleuve. Bino boke kuna. O ya kinkanda ya famille. Azaki na famille munene. Tanka aussi solo bandengo na tan. Na mir omoninga na bimi. Amen. Ouais. Amen. Donc aussitôt réunion Sili. Tu n'as pas lu dans la Bible, un doigt a écrit. Le doigt ne se voyait pas, mais le Dieu de la justice a dit assez. Vous avez profané mon temple. Un doigt a écrit peser, diviser. C'est quand tu es en vie, il faut exercer le pouvoir surnaturel pour protéger tes enfants. Et je déclare qu'après ma visite ici-bas, mes enfants ne seront pas exposés. Mes enfants seront protégés. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Je ne construis pas pour les neveux. Je ne construis pas pour les papas, les mamas, je construis pour mes enfants. Amen. La Bible dit que les parents doivent amasser pour les enfants. Nganga nzamba tomboli loboko na lobi peser, diviser. Que le doigt de Dieu justifie ce matin. Amen. Parents nyoso ya mona pasi amase pona bana na ye. Soki yozo nyoko la bana wana ce matin que Dieu se lève. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi que Dieu se lève? Tu peux crier encore que Dieu se lève. Tu cries plus que ton voisin que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Amen. Voyons. Quand les parents se sacrifiaient, toi tu étais où? Chacun amasse pour ses enfants. Amasse pour ses enfants. J'ouvre encore une parenthèse, je vais fermer rapidement. Parents, toi aussi parents. Pendant que tu es en vie, ordonne tout. Les terrains là. Clarifie les choses. Ne laissez pas aux membres de ta famille, en plein conseil familial, de discuter. Les enfants vont prendre quoi? Non! Mets les noms des enfants. Clarifie tout. Amen. C'était juste une parenthèse. Avant bachakor na morgue bitumbe bandi. Ezana ba famille bazo zelo kende bitumbe goya. Vous voyez ça?
Nde na otoka boy papa. Moi $10 ekoti na kati ya kitunga wana. Na to yo otoki te. Ovandi na kurusi ya lovo. Hey! Hein? Hey! Na zui na sombi saki ya sima. Na tongi bana baki mamoyi mbula. Lobi oye. Hey! 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 Ça ne passe pas. Amen, amen. Ça ne passe pas. Hey, simbate. La Bible dit, Bible lobi. Les enfants marchent pour qui? Pour les enfants. Baboti balokotaka pona bana. Troisième parenthèse. Ya misato na fungoli. Toi, parents qui ne marchent pas pour les enfants. Yo moboti ozolokota pona bana te. Tu as abandonné tes enfants. Osundoli bana na yo. Okenda pa ya quatrième femme. Oyakata kotala bana te. Ozo sakana na mbongo nzamba zo pesa yo. Problème ezate. Ezana A et C komami. Na V. Etikali C. Ouais. Iyo. Parce qu'il y a des parents qui ont touché beaucoup d'argent. Mais ils sont encore locataires. Bien aimé, il y a un âge pour être locataire. Na âge yako avancé wana bayera ko bomayo. Dis-moi 70 ans locataire. Hein? Na tongo kaka bozana no le 19 bayera bini bo futa kapé 70 ans déjà comme na biloko ba tension, ba diabète. Yebisa voisin, ils ont l'âge à foutre là. L'homme a voisin. Yebisa voisin. Pour mbongo yo simbi na matadi awa, ou à la locataire te. Je suis en train de choquer un locataire qui ne pouvait pas l'être jusqu'à ce jour. Tu devais assurer l'avenir des enfants. Dieu l'a fait, ce sont les parents qui doivent le faire. Allez acheter même 20 gombe, allez acheter quelque chose. Alléluia. Amen. Il y a un enfant qui a posé la question à son père, papa, mais toi apparemment tu as de l'argent, mais tu ne t'habilles pas comme quelqu'un qui a de l'argent. Et le parent pose la question, habillé comment? Il dit des pommettes, des chaînettes, des colliers. On sent vraiment que tu as l'argent. Et le père dit, ma fille, je suis en train d'investir pour vous. Je peux bien acheter toutes ces histoires. Mais vous êtes à autant dans la famille. Ce que j'ai fait là-bas, c'est pour votre avenir. Les cromettes, les chaînettes sont rien. Mais laissez-moi investir pour vous. Alléluia. Amen. Amen. Amasser pour les enfants. Cause a trop Père Noël. Même Père Noël, ça va en décembre. Amen. Amen. Je pose une question, tu vas m'aider. Pose la question au voisin. Je sais que tu n'auras peut-être pas de réponse. Il a combien d'enfants? Tu as un étudiant problème. Deuxième question. Il a combien de parcelles? Troisième. Est-ce que tu n'as jamais eu le moyen d'acheter un terrain? Pose la question au voisin. Amen. Amen. Parce que tu as eu un exemple, un bel exemple de tes parents. Ton père était un vrai ambianceur. Il n'a rien laissé. Alors toi, tu devais corriger ça. Il y a des gens qui ne pouvaient pas être des dépensiers tels que toi tu le fais là.
Il y a des gens qui ne pouvaient pas entrer dans la polygamie parce que ton père l'était. Tu as vu le résultat. Tu ne pouvais pas commettre les mêmes erreurs. Nous avons reçu Jésus pour corriger beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Amasser pour les enfants. Travailler pour les enfants. Je vois dans Jean chapitre 4. Vous irez lire à la maison l'histoire de la femme samaritaine. Elle s'est permis de dire à Jésus: es-tu plus grand que notre Père? C'est pour lui dire: le puits que tu vois là, Yemoko amelaki yango, o balandi bamelaki biso pe bakoko tozo melana puits oyo. Les parents ont laissé des biens durables. Mon parent a tiqué héritage Kitendi. Il a laissé à ses enfants de Malabilamba. Forme. Amen. Amen. Il faut prêcher ces choses à l'église. Il y a des orphelins qui trimballent partout, ils ne pouvaient pas l'être. Mais parce que les parents n'ont pas appris ces choses, il fallait amasser pour les enfants. C'est ta sécurité. Rentrons à nous-mêmes. Voyons bien et revoyons nos pas. Dieu, je sais que tu es béni. Dieu t'est béni. Mais le problème, c'est la gestion. Alléluia. Amen. La gestion. Et apprenons à amasser pour les enfants. Rectifions les tirs, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est très très important. Laissons des traces. Et il y a même des politiciens qui peuvent le faire. Excusez-moi, aujourd'hui j'ai beaucoup prié pour nos autorités par rapport à ce qui se passe dans notre nation. Je sens ces fardeaux. Que les autorités qui sont des brebis quelque part apprennent à laisser des traces, à amasser pour les enfants. Amasser pour les enfants. Laissez des traces là où Dieu vous a placé. Bénissez les enfants que Dieu vous a donnés. Faites de bonnes choses. Amasse pour eux. Arrangez là où il faut arranger. Même quand tu ne seras pas là demain, ils se souviendront de vous. Alléluia. Amen. Oui, que le Seigneur nous donne la sagesse. Alors avant de réclamer certains droits, essayez de voir si tu as eu le temps d'amasser pour les enfants. Le droit, oui. Le privilège, oui. Mais il y a les obligations. Il y a les obligations. Et ça, c'est important. De la même manière aussi pour le père spirituel. Acheter des livres pour les enfants. Acheter des Bibles, différentes versions pour les enfants. Envoyer des enfants aller étudier. Tu sens qu'il y a tel don, tu l'envoies là-bas. Tu sens qu'il y a telle conférence et tu amènes tout le monde là-bas. Tu sens qu'il y a ceci de bien. Et c'est une manière pour un bon pasteur d'amasser pour ses enfants. Alors que Dieu bénisse le parent qui se sacrifie pour les enfants. Que Dieu bénisse ceux-là qui amassent pour les enfants. Et ceux-là qui préservent, n'est-ce pas, l'investissement. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Et nous allons continuer avec ce devoir. Que Dieu nous aide.